Vaheguruji Ka Khalsa, Vaheguruji Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui je vais vous parler du Panch Shabad, des 5 sons primordiaux dont nous parlent nos maîtres de mémoire bénis et en particulier et en premier lieu Guru Nanak Dev Ji. Pour cela nous nous rendons tout de suite au Ang 764 au verset 8. Nous y lisons Panch Shabad Dun Anad Vaje Hamgar Sajan Ae, ce qui se traduit par la mélodie permanente, insaisissable du Panch Shabad, c'est-à-dire des 5 sons primordiaux, vibre et résonne. Mes amis sont parvenus dans ma maison, dit Guru Nanak Dev Ji. Donc, si nous nous arrêtons à cette traduction-là, nous pouvons nous dire, bon, lorsqu'on s'approche du Sadguru, de Guru Nanak Dev Ji, eh bien, on reçoit les éléments nécessaires à la libération spirituelle. Mais en même temps, vous le savez, nos maîtres de mémoire bénis sont toujours très précis dans leur enseignement, et pour cela, ce serait aller bien vite en besogne que de ne pas s'arrêter sur les premiers mots, la première partie de ce verset, et ces mots sont les suivants. Panch Shabad, c'est une expression, donc je les regroupe, Dun et Anhat. Panch Shabad, l'expression utilisée ici par Guru Nanak Dev Ji, Panch Shabad, est complète. Mais il a contracté, parce qu'il s'adresse comme toujours à un auditoire de disciples qui sont de culture védique, donc il n'a pas besoin de développer à chaque fois toutes les notions, puisqu'ils les connaissent par leur culture et par leur éducation. Mais nous avons besoin évidemment de nous y arrêter pour comprendre, sinon c'est dommage parce que nous passons à côté d'un merveilleux trésor. Et pour nous, c'est simplement très bien la mélodie céleste qui passe au travers, la mélodie divine qui passe au travers des 5 sons primordiaux. Et on passe au verset suivant. Et on perd vraiment ici la substance de l'enseignement qui nous est donné par Guru Sahib. Donc, Panch Shabad, nous dit-il, il y a 5 sons primordiaux. Et puis, il cite 2 autres formes de sons, Dun et Anad. Dun, ici, l'expression est contractée, l'expression complète dans la philosophie védique, c'est Sahaj Dun. Et Anad, l'expression complète aussi, toujours dans la philosophie védique, dont Guru Nanak Dev Ji va puiser pour pouvoir se faire comprendre de son auditoire et donner un sens nouveau aussi à ces termes-là, et surtout donner la clé du Moul Mantar. On va le voir là dans un instant. Eh bien, Anad, l'expression complète, c'est Anad Nad. Donc, et il le donne dans un ordre qui est bien particulier, c'est-à-dire que lorsque Guru Nanak Dev Ji dit Panch Shabad Dun Anad, il utilise l'ordre qui va depuis notre expérience en tant que créature physique dans le monde matériel et physique, pour remonter au monde éthérique, c'est-à-dire un monde beaucoup plus subtil, qui est le monde qui soutient la création du Seigneur Vaheguru, un monde que l'on va appeler traditionnellement akashique. Nos maîtres emploient ce mot-là, akash, c'est le monde subtil, le monde qu'on ne peut pas saisir facilement comme ça, des sons qu'on ne peut pas entendre directement avec l'oreille physique. Et puis, Anad, c'est le monde, la sphère divine de Vaheguru, c'est-à-dire le monde le plus subtil, puisque c'est l'émanation directement d'un son qui provient du monde, c'est-à-dire de l'environnement du Seigneur Vaheguru. Alors pourquoi Guru Nanak Dev Ji prend-il soin à détailler ces 3 phases de la manifestation du son divin? Pourquoi? Parce que c'est lui qui, dans le Japji Sahib, au début de son enseignement, commence son enseignement en proclamant Ek Onkar Satnam. Ek Onkar Satnam. Or, dans l'utilisation de cette expression-là que va en faire Guru Nanak Dev Ji, il a enfermé dans ces syllabes, parce que vous savez que Guru Nanak Dev Ji, la Gurbani nous dit que il est la manifestation du Seigneur Vaheguru. Nos maîtres de mémoire bénis sont dans le Kal Yuga la manifestation de la lumière divine, c'est-à-dire qu'ils avaient un corps humain comme vous et moi,
ils étaient dotés de sentiments comme vous et moi, mais ils étaient la présence de Vaheguru au milieu de nous. Et ils le sont toujours. Aujourd'hui, notre maître l'est toujours. La présence du Seigneur Vaheguru au milieu de nous, physique, est toujours présente au travers de sa manifestation sous la forme du sarup, du corps physique du Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj. Ça, il faut bien l'avoir en tête, c'est très important pour ne pas se dire que nous serions, comment dire, laissés ensuite, après que nos maîtres nous aient donné leur message, qui nous aient laissés tout seuls, livrés à nous-mêmes. Pas du tout. La présence divine du Seigneur Vaheguru se perpétue de nos maîtres depuis Guru Nanak Dev Ji jusqu'au aujourd'hui dans leur incarnation sous la forme du Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj et du Pant, bien entendu, de l'assemblée des dévots. Donc, je reviens à mon propos. Donc, Guru Nanak Dev Ji nous a donné un grand mystère, un grand secret, nous a révélé un grand secret dans le Ek Onkar Satnam. Pourquoi? Parce que si vous regardez la structure syllabique du Ek Onkar Satnam, qui débute, c'est l'introduction, que l'on traduit par le Seigneur est unique, il y a un seul son primordial, créateur, Satnam, son nom est véritable, son nom est la réalité, et la substance de la réalité. Eh bien, nous trouvons 5 syllabes, 5 sons primordiaux. Ek, On, Kar, Sat, Nam. Eh bien, au travers de ces 5 sons, je vais vous l'expliquer, Guru Nanak Dev Ji nous met en connexion avec les 5 sons primordiaux qui ont servi à la construction de tous les univers et de tous les mondes créés par le Seigneur Vaheguru lui-même. C'est vous dire, mes amis, la puissance de ce mantra, la puissance de ce mantra. C'est pour ça que le Mool Mantar est appelé Mool Mantar, c'est-à-dire, on traduit souvent par le grand mantra, le mantra suprême, mais ça veut dire exactement le mantra, la formule qui est complète, qui se suffit à elle-même. Alors c'est vrai que quand on la récite dans son entier, elle va au-delà de Satnam, hein, mais les 5 sons primordiaux ont été enfermés, enchâssés, si on veut parler un bon français, comme un diamant qu'on enchâsse dans une bague, c'est-à-dire qu'on le sertit avec de l'or pour le mettre en valeur. Eh bien, Guru Nanak Dev Ji, dans la formulation Ek Onkar Sat Nam, a enfermé dans ces syllabes les sonorités exactes, mes amis, vous entendez bien, les sonorités exactes des sons primordiaux qui ont servi à la création de tout ce qui existe, des êtres animés et inanimés de la création du Seigneur Vaheguru. Et donc voilà pourquoi il part de là. Il nous dit qu'effectivement, il y a ces 5 sons. Alors, on va remonter en arrière depuis l'origine de la création de tout ce qui existe. Donc, comme je vous l'ai dit quelquefois, le Seigneur Vaheguru, avant que n'existât quoi que ce soit, lui se trouve en permanence dans une méditation, une contemplation permanente de lui-même. Cette contemplation permanente de lui-même, cette contemplation que Dieu a de lui-même, est appelée samadhi, c'est-à-dire un équilibre méditatif parfait. De cette samadhi va naître un son primordial. Ce son primordial, qui est le son Om, alors souvent les gens disent, parce que dans l'hindouisme, les personnes emploient le mot Om, et tout le monde dit Om, les bouddhistes font Om, etc. Or, la prononciation exacte, c'est celle que nos maîtres nous ont donnée, qui est la plus ancienne, et on la retrouve tout à fait détaillée dans des textes anciens comme dans les 108 Upanishads, par exemple, où il est bien spécifié, notamment dans le 3e et 4e Upanishad, dans la tradition védique, il est bien spécifié qu'on ne fait pas résonner à la fin le son M, mais bien le son NG, on, une nasalisation du N, on. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait cette nasalisation, on fait vibrer dans notre nez jusqu'au sommet du crâne
et au niveau du plancher pelvien. Alors pour ceux qui ne connaissent pas bien l'anatomie humaine, c'est le plancher pelvien, c'est entre les organes génitaux et l'anus. Vous avez un axe qui remonte jusqu'au sommet du crâne, qui fait la colonne vertébrale en quelque sorte, qui est parallèle à la colonne vertébrale. Et sur cet axe, nos maîtres nous enseignent que se trouvent 6 chakras. 6 chakras, on dit en français, c'est-à-dire c'est des roues de circulation de lumière et d'énergie dans le corps qui permettent de maintenir l'harmonie et l'équilibre entre le corps physique, le corps émotionnel et le corps spirituel. Sinon, tout se détacherait et partirait dans tous les sens. Ce ne serait pas possible que ça reste assemblé. Mais j'aurai à l'occasion d'un enseignement, je vous parlerai justement de ces 6 chakras, 6 chakras. Donc je reviens à ça. Donc ce son on fait vibrer l'ensemble de cette colonne à l'intérieur de nous jusqu'au Dasam Duar, c'est-à-dire jusqu'à la 10e porte au sommet du crâne, qui est le lieu de la communication de la conscience avec le Seigneur suprême. C'est là où elle reçoit toutes ces informations spirituelles. À partir du monde de Vaheguru qu'on appelle le monde akashique, c'est-à-dire le monde éthérique, un monde subtil qu'on ne peut pas percevoir ni voir directement comme ça. En tout cas par la matière. Donc, ici, Guru Nanak Dev Ji nous enseigne donc que de ce son primordial, il est appelé Anad Nad, c'est-à-dire le son divin éternel. C'est pour ça qu'ici, dans cette Bani que je cite au niveau du Ang 764 au verset 8, Guru Nanak contracte, il ne dit pas Anad Nad comme je vous l'expliquais, il dit Anad. Mais si on passe à côté de ça, c'est dommage. Donc il nous dit, voilà, l'origine de ces Panch Shabad, de ces 5 sons qui ont servi à faire la création physique et visible et invisible, hein, parce que le monde des anges, des démons, etc., c'est un monde aussi physique, mais il est invisible. Il appartient à la création. Ce n'est pas un monde en dehors de la création. Il n'y a que le Seigneur Vaheguru qui ne soit pas créé, qui trouve son origine en lui-même. Donc, ce son primordial, le on primordial, s'appelle Anad Nad. De lui, nous dit Guru Nanak, il le dit bien ici dans la Bani, provient le Sahaj Tun, qu'il contracte sous la forme de Tun, qui veut dire quoi? C'est le son primordial qui se manifeste sous une forme physique audible, perceptible. Cette forme perceptible, c'est ce son unique que les scientifiques, depuis maintenant une quinzaine d'années, les astronomes et les astrophysiciens, ont réussi à capter ce son primordial de l'univers. Si vous allez sur des chaînes d'astronomie professionnelle sur YouTube sérieuses, vous pourrez écouter le son de l'univers qui a été enregistré. Vous verrez, c'est un son très sourd qui est identique à celui qui est produit en nous lorsqu'on prononce la syllabe « on », comme nous le fait faire Guru Nanak Dev Ji, et non pas « om », mais bien « on », c'est-à-dire une nasalisation qui va de l'aigu vers le grave. Donc ça, c'est le son fondamental de l'univers, le Sahaj Tun, dont nous parle ici Guru Nanak Dev Ji dans la Bani. Et de ce Sahaj Tun, de ce son unique qui produit la création de tout ce qui existe dans l'univers, va jaillir le Panch Shabad, les 5 sons primordiaux. Ces 5 sons primordiaux, ils se manifestent sous forme physique au travers des Panch Bhut, nous enseignent nos maîtres de mémoire bénis, c'est-à-dire au travers des 5 éléments fondamentaux qui servent à la création du monde, à savoir l'eau, l'air, le feu, la terre, c'est-à-dire la matière solide, et l'éther, c'est-à-dire la matière subtile. Et tous les êtres de la création du Seigneur Vaheguru, les êtres animés et non animés, sont tous créés à partir de ces 5 éléments, de ces Panch Bhut. Donc nous avons tous en nous la résonance permanente de ces Panch Shabad, de ces 5 sons primordiaux, puisque ces 5 sons primordiaux ont pris la forme des 5 éléments physiques primordiaux de la création. Et voilà pourquoi, mes amis, Guru Nanak Dev Ji nous a donné, dans le Mool Mantar, nous a donné le secret des 5 sons primordiaux qui fait que lorsque nous récitons le mantra Ek Onkar Sat Nam, nous sommes tout de suite mis
notre Atman, notre âme, est tout de suite mise en connexion avec toute la création du Seigneur Vaheguru et avec notamment son hukam, c'est-à-dire l'ordre cosmique divin qu'il a établi, qui permet l'équilibre de toutes les choses. Et ailleurs dans la Bani, j'aurai l'occasion d'en reparler, je ne voudrais pas être trop long aujourd'hui sur ce sujet parce que c'est un sujet complexe. Je vais vous donner simplement quelques pistes de découverte et de réflexion au sujet de ces Pan Shabbat, de ces 5 sons primordiaux. Je vous disais qu'effectivement, pour que ce son primordial jaillit de la méditation du Seigneur Vaheguru se manifeste du Anahad Nad, c'est-à-dire le son indicible, le son imperceptible, au moment où il devient le Sahaj Dun, comme nous dit Guru Nanak Dev Ji ici, c'est-à-dire il devient un son physique perceptible qui est l'origine de l'univers, eh bien ce Sahaj Dun, nos maîtres de mémoire bénis l'appellent aussi Hukam. Et le Hukam de Vaheguru, l'ordre divin, la volonté divine, n'est autre chose que l'accomplissement de cette vibration primordiale, de ce son primordial. Autrement dit, dans notre vie spirituelle, lorsque nous ne vibrons pas sur la fréquence de ce Sahaj Dun, nous ne vibrons pas sur la fréquence du Hukam divin. Ça veut dire que nous nous retrouvons en opposition aux lois divines, en contradiction avec la fréquence de la volonté divine. Et donc ça va créer dans notre vie et dans le Kudrat, dans la création divine, ça va créer du désordre. On va dire, plus exactement, nos maîtres vont dire, ça va créer de la disharmonie. Ça ne va pas être harmonieux. Quand c'est pas harmonieux, ça veut dire que c'est pas en phase avec la volonté divine. Et donc, dès qu'on n'est pas en phase avec la volonté divine, on n'est pas en phase avec soi, on n'est pas en phase avec les autres, on n'est pas en phase avec la création du Seigneur Vaheguru. Et donc, on n'a pas en nous le Sahaj ni le Sukha. On n'a pas en nous ni l'équilibre intérieur, ni la joie et la paix intérieure. Et cette joie et cette paix intérieure, elles nous sont procurées lorsque nous faisons vibrer en nous le saint nom de Vaheguru et lorsque nous faisons vibrer en nous le Mool Mantar, c'est-à-dire le mantra suprême que nos maîtres de mémoire bénis nous ont donné, et notamment Guru Nanak Dev Ji, Ek Onkar Satenam. Et on peut le poursuivre, bien entendu, pour qu'il soit complet. Mais dans l'essence du Mool Mantar se trouvent cachées toutes les vibrations nécessaires à notre vie spirituelle. Alors, je voudrais terminer sur ce point, sur cette question de la vibration physique que le Mool Mantar procure en nous, notamment sur la première section, son introduction, son épithète. Eh bien, ces 5 sons qui sont produits en nous, Ek Onkar Satenam, qui sont les 5 sons primordiaux, la première manifestation du Shabbat Guru, c'est-à-dire du Seigneur Dieu qui se manifeste à nous sous la forme du son, eh bien, vibrent de la même manière que des éléments du monde physique, que l'on retrouve dans le monde physique. Et ça, nos maîtres, notamment Guru Arjan Dev Ji, a attiré notre attention là-dessus. Donc je ne vais pas entrer dans le détail de la citation des passages dans la Bani, ce serait beaucoup trop long pour cette vidéo, mais je vais vous les résumer. Donc ces 5 sons primordiaux, on les retrouve aussi sous des formes de sonorités physiques dans le monde naturel. Ce premier son, ce premier Pan Shabbat, c'est celui qu'on appelle Tata. C'est-à-dire, Tata, c'est le son d'une corde qui vibre, qu'on va retrouver dans Ek. Ek. Quand vous prenez un archet et que vous attaquez une corde, le premier son qui est émis, c'est un son très bref sur une corde. Il fait le son Ek. C'est ce qu'on appelle, lorsqu'on joue du violon, par exemple du rebab, on appelle ça en musique une attaque. C'est-à-dire un son très bref. Donc ce son, c'est Tata. Ensuite, on a Vitu. C'est le son qui est produit par une percussion lorsqu'on tape sur une membrane qui est tendue, un tambour, il y a une membrane, une peau qui est tendue dessus. Lorsqu'on tape dessus, on produit ce son. Donc on avait Ek, c'est comme l'amorce d'un violon, Tata.
Vitu, c'est l'attaque quand on tape sur un tambour. On, c'est le son on, de onkar. On tape, on a ce son comme ça qui se diffuse immédiatement, qui est à la fois sourd et nasalisant. Ensuite, on a gan. Gan, c'est le son qui est produit par le fait de faire résonner une cymbale en métal, en bronze par exemple. Vous tapez sur un gong, ek onkar. Car on a un étirement du son. Ça, c'est gan. Ce troisième Panch Shabad, c'est gana. Ensuite, on a nad. C'est le son qui est produit par les orages dans le ciel. Lorsqu'il y a un début d'orage, donc on a ek onkar sat. C'est-à-dire que lorsqu'un orage se déclenche, si vous êtes attentif, au moment où on entend le tonnerre, le premier son qui est émis par le tonnerre, c'est pas un son sourd, c'est un son au contraire très aigu. C'est l'air qui est transpercé par l'électricité et qui fait ce son sat. Et enfin, shikar, qui est, on dit shishur aussi quelquefois, mais c'est shikar, qui est ce dernier son, qui est le son qui est produit lorsque on souffle dans une sorte de cornet ou dans un trou pour émettre un bruit de vent. On va avoir ce son un peu étiré, un peu élargi. Eh bien, c'est le son naam. Naam, il s'étire, vous voyez, il s'étire et il disparaît. Comme lorsqu'on souffle dans un cornet, où vous avez cette vibration large qui, au fur et à mesure où elle passe dans le tuyau, va en diminuant. Naam. Donc, lorsqu'on reprend le début du Moul Mantar, on a les Panch Shabad qui sont contenus du point de vue de la sonorité, Ek Onkar Satenam. Donc, on retrouve bien Tata Vitu Kan Nad Shikar. Ces 5 sons fondamentaux que l'on retrouve également dans les vibrations naturelles, des éléments naturels que l'on peut retrouver, qu'on peut reproduire à l'envi dans la nature. Voilà mes amis, je voulais être un peu plus bref que ça, et puis c'est un sujet qui reste tout de même tout à fait passionnant. Donc au moins vous pourrez retenir que lorsque vous récitez le Moul Mantar et c'est très important de le réciter, vous savez que nos maîtres de mémoire bénis nous ont enseigné de méditer sans cesse le saint nom de Vaheguru, mais nous devons aussi dans la journée réciter le Moul Mantar, le mantra suprême, le mantra complet, vous comprenez ce que ça veut dire maintenant, et notamment Ek Onkar Satenam, puisque lorsque nous prononçons ces sons-là, eh bien, nous mettons toutes les dimensions de nous-mêmes en phase avec le hukam divin, avec la volonté divine, avec l'ordre cosmique voulu par le Seigneur Vaheguru, et que donc c'est ça qui est merveilleux, c'est que Guru Nanak Dev Ji, il nous a donné 2 moyens, la méditation du Nam par la répétition du saint nom de Vaheguru et la répétition du Moul Mantar et Onkar Satenam. Il nous a donné des moyens faciles et accessibles, mes amis, pour nous mettre, qui que nous soyons, en connexion avec le Seigneur suprême, de vibrer avec lui simplement en prononçant ces mots-là. Et petit à petit, ça transforme notre nature profonde et ça transforme notre nature spirituelle pour nous conduire vers la Mukti. Je vous souhaite à tous une excellente journée, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.